Bonjour à tous, comment ça va? J'espère que vous allez bien et que vous avez la forme. Aujourd'hui, on va essayer de finaliser votre compte Parcoursup de A à Z. Donc, ça va être une vidéo complète. On va parler des motivations sur Parcoursup. On va parler de la saisie des notes sur Parcoursup. Ensuite, on va insérer nos bulletins. Et ensuite, on va mettre nos préférences. Et pour finir, on va confirmer nos voeux. Voilà, une fois que tu as confirmé tes choix, là, on suppose que tu as fini les démarches Parcoursup. Donc, les gars, qu'est-ce qu'on va faire? On va se connecter à notre compte Parcoursup de façon très simple. Voilà, on va cliquer sur accéder à notre dossier. On va se connecter. Et là, voilà. Donc là, voici tous les choix qu'on a fait. Je rappelle que ça, c'est la troisième vidéo pour les personnes qui viennent d'arriver. Il y avait une première vidéo pour vous aider à vous inscrire, à bien remplir tout votre compte. Ensuite, la deuxième vidéo, c'était pour vous aider à formuler les vœux, faire vos choix. Donc là, c'est la troisième vidéo. Avant de finaliser votre dossier, il faut déjà avoir fait tous vos choix. Donc, avant de commencer, voilà, je vous rappelle que c'est possible d'aimer la vidéo. Ça aide beaucoup la chaîne YouTube. Ça ne vous prend pas beaucoup de temps. Et aussi, vous pouvez vous abonner. C'est gratuit tout ce qu'on fait ici. Si vous voulez me suivre sur Instagram, c'est possible. ELH-Ibra. Voilà, on va commencer. Donc là, dans la dernière vidéo, vous avez fait 5 vœux. Voilà, dans 5 établissements. Donc maintenant, vous par contre, je vous conseille de faire le maximum de choix possible, c'est-à-dire 20. Moi, c'est un exemple, je vais me limiter à 5. Donc là, vous voyez là tous les choix qu'on a fait. On va prendre un exemple. Ici, pour le BTS Production Aéronautique. Avant de commencer, la première chose que je vais vous dire, c'est que ici, c'est marqué dossier incomplet ou non confirmé. Donc là, vous avez jusqu'au 3 avril 2024 pour confirmer vos. En fait, tant que vous ne confirmez pas, c'est comme si vous n'avez pas choisi. Les établissements ne vont pas étudier votre choix si vous ne confirmez pas. Voilà. Donc ici, pour résumer tout ça, tant que c'est rouge, ça veut dire que vous n'avez pas fait tout ce qui est demandé. Voilà. Ensuite, la deuxième chose que je vais souligner, c'est que concernant les motivations, il faut mettre pour chaque formation que vous choisissez les motivations. Voilà. Par contre, pour tout ce qui est saisie des bulletins ou bien insérer vos documents, si vous l'insérez pour une formation, eh bien, normalement, ça se fait automatiquement pour tous vos choix. Ça, c'est très important à savoir avant de commencer. Donc, nous, tout ce qu'on va faire, on va cliquer sur voir le détail. Donc là, ça concerne seulement cette formation-là. Et là aussi, pareil, pour la formation-là, c'est voir le détail. Donc, nous, on va commencer par cette formation-là. On va cliquer sur voir le détail. Donc là, je pense que je l'avais expliqué. Confirmer, ça, c'est une fois que vous avez tout fini. Et là, vous allez cliquer sur confirmer. Donc là, évidemment, si vous voulez enlever le choix que vous avez fait, vous cliquez sur supprimer. Donc, voici les parties, lettre de motivation, saisir. Pièces complémentaires, voici tout ce qui est demandé comme bulletin. Donc là, vous voyez qu'on demande, par exemple, la carte étudiant ou bien un certificat de scolarité. Donc, je rappelle que si c'est l'année en cours et que vous n'avez pas encore vos bulletins, c'est bien possible d'insérer un certificat d'inscription. Si vous n'avez pas ça aussi, s'il vous plaît, écrivez un document en PDF, voilà, que vous n'avez pas commencé les cours si vous êtes étranger et mettez ça ici. Voilà. Parce que si vous ne mettez pas les documents demandés, vous n'allez pas passer à la suite. Donc là, c'est marqué saisie des bulletins. Attention, il y a une différence entre insérer et saisir. Là, il faut taper vos notes en fait. Vous tapez les matières et les notes. On va voir ça dans pas longtemps. Donc là, je vais commencer par les motivations. Attention, quand on saisit les motivations, ça ne concerne que cette formation-là. OK, on va cliquer sur saisir. Donc là, voici la case où on va mettre les motivations. Donc là, c'est marqué bien BTS Production. Là, c'est marqué votre nom. Attention, lisez ici. Pas besoin de vous compliquer les choses comme les motivations sur Campusens. Là, on vous dit clairement conseil pour rédiger vos motivations. Voilà. Vous n'avez pas forcément besoin de mettre là les formules de politesse. Madame, monsieur, veuillez agréer. Là, il faut aller droit au but. Pas besoin d'écrire au roman. Donc, moi, c'est un exemple. Je vais copier en fait ce texte que vous avez préparé là. Attention, ne copiez pas ce texte car ce n'est pas une bonne lettre de motivation. Donc, moi, je vais coller ça ici. Voilà, donc voici ma lettre de motivation. Restez simple. Attention, encore une fois, je me répète, ne faites pas cette motivation-là dans vos comptes, car ce n'est pas bon. Voilà. Donc là, je vous fais confiance. Une fois que c'est bon, on va descendre en bas. On va cliquer sur enregistrer. Voilà. Donc là, vous voyez, c'est marqué lettre de motivation avec ce truc vert là. Ça veut dire que c'est bon. Là, on est bien là.
Voilà, donc là, tu peux consulter ce que tu as rédigé comme motivation. Et ensuite, voici la partie pièces complémentaires. Donc, on va cliquer sur déposer. Voilà, donc là, vous voyez, on demande le bulletin 2024, 2023, 2024. Là, c'est l'année en cours. Si vous n'avez pas de bulletin, comme je l'ai expliqué, en tant qu'étranger, mettez un certificat d'inscription. Si vous n'avez pas ça, mettez un document pour expliquer, voilà, parce que vous avez compris. Donc, moi, je vais cliquer sur déposer. Mais avant ça, voici, on demande les 3 dernières années, les bulletins. Tu vois là, bulletin de l'année dernière. Là, c'est l'année 2021-2022. Voilà. Et ensuite, là, on demande le diplôme de fin d'études secondaires. Donc, moi, rappelons que je suis actuellement en licence 1 quand je me suis inscrit. Donc là, on demande un diplôme de fin d'études secondaires. Donc, moi, je vais mettre mon baccalauréat. Voilà. Donc là, carte étudiant ou certificat de scolarité parce que je suis actuellement en licence 1. Donc, normalement, j'ai un certificat d'inscription. Donc, tout ce que je vais faire, c'est de cliquer sur déposer. Et comme ça, ils vont m'amener vers mes documents. Je vais choisir, voilà, mon bulletin. Là, c'est un exemple. Je vais cliquer sur déposer. Et là, ça va se charger. Donc là, vous voyez, le bulletin, il a bien été déposé. Là, tu peux le supprimer ou le remplacer. Voilà. Et attention, hein, il y a une taille à respecter. Là, c'est marqué 3 mégaoctets et quelques. Donc, vérifiez bien vos documents avant de déposer, sinon ça ne va pas fonctionner. Donc, on va faire la même chose pour tous nos derniers bulletins. Voilà, donc là, moi, je viens de finir de déposer tous mes bulletins. Voilà, n'hésitez pas de vérifier est-ce que vous avez bien respecté ce qui est demandé, sinon c'est possible de remplacer. Une fois que c'est bon, vous allez descendre en bas, vous cliquez sur retour. Donc là, voici en fait pour la deuxième partie pièces complémentaires, c'est marqué en vert, ça veut dire que c'est bon. Je rappelle que ce qu'on a fait ici pour les motivations, ça ne concerne que cet établissement. Mais par contre, normalement, les pièces qu'on a déposées ici, ça doit se faire automatiquement pour tous les autres choix qu'on a fait. Ensuite, la dernière étape qui est un peu chiant pour moi, on va cliquer sur saisir les bulletins scolaires. Voilà, donc là, je rappelle que si vous êtes français et que vous êtes inscrit en mettant votre INE, normalement, tout ça, ça doit être rempli automatiquement. Donc ça, c'est pas trop important pour vous. Mais si vous êtes étranger et que vous n'avez pas d'INE, là, c'est à vous de remplir tout ce qui est demandé. Attention, là, vous avez besoin de vos bulletins. Et s'il vous plaît, mettez vos notes correctes en fait. Hein. Donc là, regardons qu'est-ce qui est demandé. Donc là, on nous dit 2022-2023. Mais avant ça, là, c'est l'année en cours, première année d'études supérieures pour mon cas. Donc là, vous voyez, il y a un truc rouge. Ça veut dire que là, on ne nous demande pas de remplir ça. On va passer. Et là, pour la classe de terminale, là aussi, on ne nous demande pas de saisir nos notes pour le premier semestre et pour le second semestre parce qu'on ne peut pas cliquer. Et si on descend pour l'année 2021-2022, lorsque je faisais la classe de première S, là, on me dit à compléter premier semestre et là, le deuxième semestre. Pour l'instant, je ne peux pas modifier le deuxième semestre, seulement le premier semestre pour l'instant. Maintenant, tu vas cliquer là où c'est marqué à compléter. Et là, voici, on t'explique beaucoup de choses. C'est à lire. Moi, je n'ai pas le temps de tout lire. Mais en résumé, s'il y a une chose que vous n'avez pas, là, c'est marqué, vos bulletins ne mentionnent pas la moyenne de la matière ou bien la moyenne du groupe, la moyenne la plus haute ou la moyenne la plus basse. Mettez N, grand N dans la case. Tout ce que vous n'avez pas, mettez grand N. Et là, on explique tout ce qu'il faut savoir. Donc, une fois que c'est bon, avant de saisir vos notes, là, on rappelle qu'il faut d'abord mettre la notation. Est-ce que c'est sur 20? Est-ce que sur 6? Est-ce que sur 10? Modifier la notation. Et là, c'est marqué sur 6. Moi, je vais enlever ça parce qu'au Sénégal, souvent, c'est sur 20. Donc, je vais mettre sur 20. Si au Cameroun, c'est sur 10, mettez sur 10. Voilà, donc là, c'est bon. Après, tu vas cliquer sur enregistrer. Je rappelle que là, pour l'instant, on est en train de faire pour la classe de première au premier semestre. Voilà, donc là, vous avez besoin de votre bulletin de la classe de première au premier semestre. On va cliquer sur enregistrer, confirmer. Voilà, donc là, il y a eu un petit problème. Si vous cliquez sur confirmer et que ça ne marche pas, n'hésitez pas de cliquer sur retour et vous revenez en arrière pour la classe de première. Et là, maintenant, vous allez voir que c'est marqué. Il y a des cases, c'est marqué matière et là, c'est marqué moyenne. Voilà. Donc là, qu'est-ce que vous allez faire? Là, c'est marqué bien matière. Par exemple, moi, quand je faisais la classe de première, disons qu'on avait une matière qui s'appelle français. Donc là, tu vas écrire évidemment français. Voilà. Donc, une fois que ça a écrit français, et là, tu vas mettre ta moyenne en français. Disons que c'est 12 pour moi. Et là, la moyenne du groupe. Donc, évidemment, si dans ton bulletin, il n'y a pas la moyenne du groupe, tu vas mettre dans la case grand N. Moyenne la plus basse. Si ça ne se trouve pas sur ton bulletin, tu mets grand N. Moyenne la plus haute, tu mets grand N. Attention,
toutes les cases devront être remplies. Appréciation. Donc là aussi, souvent dans vos bulletins, à côté à droite, il y a l'appréciation de votre professeur. Disons que moi, il m'avait dit moins ou bien félicitations. J'écris ça ici. S'il n'y a rien, mettez aussi grand N. Une fois que c'est bon pour le français, là, c'est marqué supprimer cette matière du bulletin ou bien ajouter une nouvelle matière. Voilà, donc là, vous allez cliquer sur ajouter une nouvelle matière parce que quand il faisait la classe de première, il n'y avait pas que le français, il y avait peut-être histoire, géographie, il y avait SVT, il y avait mathématiques, il y avait physique. Donc là, tu vas cliquer sur ajouter une nouvelle matière. Donc là, tu vas mettre, par exemple, SVT. Voilà. Et là, tu vas renseigner la moyenne, par exemple, 14. Là, tout ça, tu peux mettre grand N, grand N. Il faut remplir toutes les cases. Si vous n'avez pas la moyenne, mettez grand N. Et ensuite, tu vas cliquer sur ajouter une nouvelle matière. Tu vas regarder ton bulletin, tu vas mettre toutes les matières, que ce soit EPS, mathématiques, etc. Une fois que c'est bon, tout ce que tu vas faire, tu vas cliquer sur enregistrer. Donc moi, je ne suis pas allé jusqu'au bout parce que c'est un exemple, vous avez compris. Donc là, je vais cliquer sur enregistrer. Voilà, vous voyez automatiquement, c'est marqué pour la classe de première. Au premier semestre, c'est complet. Donc là, on m'a autorisé à compléter le second semestre. Attention, lorsque je faisais la première vidéo, je vous avais dit, il faut bel et bien renseigner est-ce que votre année, c'est en semestre ou bien c'est annuel ou bien c'est en trimestre. Donc là, on me demande de renseigner 2 semestres parce que quand je faisais l'inscription, j'avais mis en 2 semestres. Voilà. Donc là, une fois que c'est bon, on peut cliquer sur « À compléter pour le deuxième semestre ». Et là aussi, comme tout à l'heure là, pour le premier semestre, on va regarder notre bulletin du second semestre et on va renseigner ici la matière, le français, mettre la moyenne et mettre ici grand N, et ainsi de suite. Si vous voulez ajouter une nouvelle case, une nouvelle matière, vous allez cliquer sur « Ajouter une nouvelle matière ». Une fois que c'est bon, vous allez tout simplement cliquer sur « Enregistrer ». Voilà, donc là, pour moi, c'est bon pour le second semestre. Je vais cliquer sur « Enregistrer ». Mais je vais d'abord remplir toutes les cases ici en mettant la moyenne, par exemple 12. Ici, je vais mettre grand N. Voilà. Après, je vais cliquer sur enregistrer. Donc là, vous voyez que pour l'année 2021-2022, c'est marqué première scientifique complet. Complet pour le premier et le second semestre. Ensuite, on m'a maintenant autorisé à modifier pour l'année 2022-2023 pour la classe de terminale. Donc là, vous avez remarqué que on a commencé en arrière pour la classe de première et on est en train d'avancer. On est arrivé à la classe de terminale. Donc là, on va renseigner notre premier semestre de la classe terminale et on va faire pareil pour le second semestre. Je pense que vous avez compris. Voilà, donc là, je viens de finir de remplir pour la classe de terminale scientifique. Donc là, franchement, c'est la même chose que la classe de première. Vous allez tout remplir et là, c'est marqué complet, complet, complet. Attention, la chose importante, c'est que vous avez remarqué une chose ici. C'est que pour l'année en cours 2023-2024, parce que moi, je suis actuellement en licence 1 mathématiques à l'ICAD. Donc là, ils m'ont demandé seulement de saisir mes notes pour le premier semestre. Parce que normalement, ici en France, au mois de février ou au mois de janvier, normalement, le minimum, c'est que vous avez fait un premier semestre. Voilà. Donc là, vous, je pense qu'au Sénégal, peut-être, ou bien au Cameroun, ou bien au Bénin, ou bien au Gabon, vous n'avez pas encore vos notes pour l'année en cours. Mais ne vous en faites pas. On ne se complique pas la vie. On va cliquer sur compléter pour le premier semestre. Et là, évidemment, ils vont vous demander de modifier d'abord la notation. On va mettre sur 20. Voilà, enregistrer. Et là, on demande les matières et combien vous avez eu. Si par exemple, vous êtes inscrit actuellement en licence en mathématiques, normalement, vous connaissez toutes les matières que vous faites. Si vous êtes inscrit en licence droit, vous connaissez les matières que vous faites. Même si vous n'avez pas encore fait le premier semestre, l'examen, vous ne connaissez pas vos résultats, mais c'est possible en fait de taper ici les matières, par exemple anglais, et mettre dans la case moyenne, par exemple, mettre N. Voilà, on s'en fout, vous ne savez pas vos notes, mettez pour l'instant N, N, N. Voilà, mettez N parce que sinon vous ne pourrez pas avancer. N. Voilà, et une fois que c'est bon, vous cliquez sur ajouter une nouvelle matière, vous faites ça pour la probabilité, l'analyse, algèbre, voilà, informatique, faites toutes vos matières. Et si, par exemple, vous êtes orienté en droit et que vous n'avez pas commencé, vous ne savez pas les matières enseignées, vous pouvez poser la question à quelqu'un qui a fait le droit, il va vous dire quelles sont les matières qui sont enseignées et vous allez remplir. Voilà. Donc là, une fois que c'est bon, vous allez cliquer sur enregistrer. Voilà. Donc là, remarquez qu'on ne demande plus rien parce que tout est complet. On dirait au classement 4-3-3. Voilà. Donc là, on est bien. Une fois que c'est bon, tu peux revenir dans la partie mes vœux.
c'est toujours marqué dossier incomplet ou non confirmé. Donc là, je rappelle que notre dossier, il est complet. Pourquoi c'est en rouge? Parce qu'on ne l'a pas encore confirmé. Donc là, si on clique voir le détail, voilà, on voit que tout est complet parce que c'est en vert. Mais là, si on clique sur confirmer, là-bas, ils vont enlever le rouge parce que le dossier il est complet. Mais moi, je n'ai pas confirmé pour l'instant. Je vais retourner en arrière parce qu'on avait fait d'autres choix. Donc là, on va continuer avec le deuxième choix. On va cliquer sur voir le détail. Et là, remarquez une chose importante, c'est que parce qu'on avait saisi les bulletins et on a inséré les bulletins pour notre premier choix, ça s'est fait automatiquement pour tout le reste de nos choix. Maintenant, on n'a pas besoin de taper toutes les matières. On ne le fait qu'une seule fois. Par contre, pour les motivations, pour chaque formation, je l'avais expliqué, il faut mettre les motivations. Donc, une fois que c'est bon, on va retourner en arrière. Donc là, je vais vous montrer la dernière chose, la partie préférence. Donc là, attention, avant de confirmer vos choix, regardez à gauche, en fait, c'est mis préférence et autres projets. On va cliquer ici, c'est obligatoire, hein, les gars. Voilà. Parmi tous les choix que vous avez fait, il faut lire tout ça. Hein. Vous allez mettre votre préférence. Quel choix vous préférez? Donc là, franchement, c'est à vous de dire. Hein. Moi, je vais copier ce texte-là. C'est un exemple. Moi, disons que j'ai fait 20 choix. Et le choix que je préfère, c'est ce BTS-là. C'est le BTS Production Aéronautique. C'est ma préférence. Et ensuite, on va descendre. Avez-vous formulé une candidature pour une ou des formations en dehors de Parcoursup? Oui ou non? Moi, je vais mettre oui. C'est vous qui décidez. Voilà. Et là aussi, avez-vous un projet personnel ou professionnel qui ne se trouve pas dans nanana? Moi, je vais mettre oui. Enregistrer. Voilà. Donc là, vous vérifiez bien. Si c'est bon pour vous, vous allez cliquer sur retour. Donc là, maintenant, vous pouvez confirmer vos votes. Je rappelle que tant que vous ne mettez pas vos motivations, vous ne mettez pas vos bulletins, vous ne saisissez pas vos bulletins, vous ne mettez pas vos préférences, vous ne pourrez pas confirmer les vœux. Voilà. Je vais résumer tout ça. Le dossier, il est incomplet parce qu'on n'a pas fini. On n'a pas mis nos motivations pour certaines formations. On n'a pas mis, par exemple, on n'a pas confirmé. Donc, merci beaucoup. Hein. N'oubliez pas de liker cette vidéo-là, de poser vos questions dans les commentaires et surtout de vous abonner. Et rappelons que vous avez jusqu'au 3 avril pour confirmer les vœux. Et tant que vous ne confirmez pas, les établissements ne vont pas étudier votre dossier parce qu'ils ne verront pas. Voilà, merci beaucoup et ciao.